C'est reparti pour 24 heures. La grève des cheminots a été reconduite. La CGT et Sudrail entendent faire grandir le rapport de force, tandis que la réforme ferroviaire est débattue à l'Assemblée nationale. À la mi-journée, plusieurs centaines de grévistes ont bloqué brièvement les voies de la gare Montparnasse. La SNCF annonce cependant une amélioration pour mercredi, avec en moyenne 7 trains sur 10 sur les grandes lignes. Un poste frontière entre l'Irak et la Syrie pris par des rebelles syriens. Il serait fidèle à l'armée syrienne libre et au front Al-Nosra, selon des officiers irakiens. Bagdad accuse l'Arabie saoudite de financer les groupes insurgés. Najat Vallaud-Belkacem dévoile la nouvelle carte de la pauvreté. Seul le critère du revenu des habitants est désormais pris en compte. Les zones retenues sont celles où la population vit avec moins de 11 250 € par an. 300 communes sortent ainsi du dispositif, mais une centaine font leur apparition, certaines en pleine zone rurale. La bataille se poursuit pour la conquête d'Alstom. Le groupe industriel allemand Siemens ne néglige aucun moyen pour convaincre l'État, les administrateurs et les salariés du groupe français. Siemens et Mitsubishi jouent la carte de l'alliance et veulent créer avec Alstom un champion européen du ferroviaire. Sur le plan de l'emploi, le tandem germano-nippon a promis de créer plus de 1000 postes en France. Il y a 60 ans, la Cour suprême décidait que la ségrégation raciale dans les écoles publiques violait la Constitution. Dans les campagnes de Virginie, les autorités avaient alors préféré fermer les écoles pour éviter de scolariser des enfants noirs avec des blancs. Ça n'est qu'en mai 1964 que la justice américaine ordonnait leur réouverture, une longue bataille pour Bobby Kennedy.